Bonjour Patrick Leclerc, merci d'avoir Bonjour. accepté cet entretien. Vous êtes candidat à Douvaine pour les élections tête de liste, pour les élections municipales 2026 en Haute-Savoie. Est-ce que vous pouvez Exactement. vous présenter votre liste? Alors écoutez, Patrick Leclerc, j'ai 65 ans, je suis retraité, je travaille actuellement au cinéma de Douvaine aussi, un cinéma communal, une salle, où je fais ça parce que j'ai l'amour du cinéma et je suis un passionné. J'ai travaillé pendant 20 ans à peu près, pendant 20 ans, donc comme responsable des achats dans une société d'électronique basée sur le bassin alsacien. Et j'ai monté un bureau d'architecture à Douvaine pendant une vingtaine d'années aussi, où j'ai exercé la profession donc d'architecte et de maîtrise d'œuvre. Donc depuis 5 ans au cinéma de Douvaine, comme je vous ai dit, je suis élu depuis 2021 dans l'opposition, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience au niveau de la mairie. Très bien. Alors, ma première question pour vous, Patrick Leclerc, concerne la démocratie locale. Oui. Si vous êtes élu à la mairie de Douvaine, comment entendez-vous faire vivre cette démocratie locale, en particulier à une époque où de plus en plus de gens souhaitent faire davantage que simplement voter pour quelqu'un tous les 5 ou 6 ans, à une époque où de plus en plus de citoyens aimeraient pouvoir décider directement des sujets qu'ils estiment importants, comme cela se fait dans d'autres pays, je pense par exemple à la Suisse, où très près de Douvaine, Bien hein, sûr. où les citoyens peuvent décider directement par référendum sur des sujets qu'ils choisissent eux-mêmes. Alors, si vous voulez, sur la commune, j'ai déjà une grosse expérience des associations. Trésorier des vétérans du foot pendant de nombreuses années. J'ai monté le ciné-club à Douvaine. On est une centaine d'adhérents. Maintenant, il tourne tout seul, sans moi. J'étais fondateur du ciné-club. Et puis, je suis aussi dans Douvaine Animation, qui crée donc les animations à Douvaine. Alors, évidemment, pour moi, c'est très important. La consultation citoyenne, on va en mettre une, elle sera annuelle. Ça permettra à ce que les projets soient soumis au vote des habitants. Hein. D'accord. Ça passera aussi par une pétition citoyenne où un projet ressortira. Et pour nous, évidemment, c'est très important. La proximité de la Suisse, évidemment, nous ouvre les yeux sur leur façon de faire. Et puis, j'aime cette façon, cette démocratie, remettre au centre la population et c'est eux qui décideront des projets qu'on veut mettre en place. Évidemment, j'ai une vision pour Douvaine, mais il faut la partager avec les citoyens. Hein. Donc, c'est eux qui seront vraiment au cœur des décisions et ensemble, on essaiera de mettre en place tous les projets pour Douai. Très bien. Alors effectivement, j'ai vu dans votre programme qu'il y avait cet aspect donc consultation annuelle et Oui, ce droit de pétition. Et alors, tout à fait. donc là, j'aimerais si on pouvait développer un petit peu ce point-là, parce que finalement, dans le Code général des collectivités territoriales, il est prévu, je cite, hein, que dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette Assemblée. Donc Mhm. sur Douvaine, alors je ne sais plus, je crois qu'il y a un peu plus de 6500 habitants, donc On est autour des 7000, oui. autour des 7000. Donc le Oui, corps électoral doit être peut-être autour il doit y avoir 6000, 5500, oui, 6000 personnes dans ces oui, eaux-là. oui, à peu près, oui, oui, oui. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que voilà, aujourd'hui, si vous êtes élu, de toute façon, la loi contraint à ce que si 550, 600 personnes le demandent, un Je le projet de demande. consultation dans le domaine de la compétence de la commune soit inscrit à l'ordre du jour. En revanche, ce que ne prévoit pas la loi, c'est que, d'une part, le conseil municipal euh, organise la consultation demandée, pas du tout Oui. obligé, et d'autre Mhm. part, quand bien même le conseil municipal déciderait de l'organiser, il n'est pas du tout obligé de respecter la décision. Et donc il y a quelques communes en France qui essayent d'aller un peu plus loin que ça. Alors Oui, c'est sur des engagements moraux dans une certaine mesure, bien sûr. et de dire à un moment donné, voilà, nous, si on a une pétition de ce niveau-là, alors on s'engage non seulement à organiser la consultation et à en respecter la décision. Alors là, je vous pose la question à chaud. J'ai bien conscience que là, donc c'est pas précisément dans votre programme. Je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Ça sera peut-être quelque chose que vous discuterez en équipe. Mais voilà, à titre individuel, est-ce que c'est s'engager
aller au-delà de ce que permet la loi en disant, voilà, consultation, on l'organiserait et on en respecterait la décision? Est-ce que ça irait dans le sens de ce à quoi vous croyez et vous aspirez? Alors écoutez, on a eu une expérience avec le mandat actuel. La personne nous a fait à mi-mandat une situation un petit peu financière, mais vraiment à mi-mandat. Nous, on veut vraiment aller plus loin parce que j'ai trouvé ça, c'était très bien. C'était vraiment ce que je recherchais dans la vie locale et surtout en étant à la mairie. Et vraiment, c'est une volonté de notre part, de tous les colistiers, de faire justement cette consultation citoyenne. On va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va même y intégrer les jeunes, parce que vous savez bien qu'il faut attirer de plus en plus les jeunes pour aller voter, déjà pour aller voter, et de s'impliquer dans la vie associative. J'ai eu une chance d'avoir des colistiers autour de moi, une dizaine de personnes de moins de 30 ans, des acteurs économiques, des professionnels donc de commerce, d'industrie, et ils sont très motivés sur ce sujet. C'est vraiment très 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 important. En tout cas, nous on le met en avance dans notre liste, et je pense que c'est ce qui l'intéresse à mon avis les Douvénois actuellement, c'est de voir cette proximité que l'on a avec eux. Moi, je l'ai déjà en étant au cinéma de Douvaine, donc ils me voient souvent. Je suis dans la rue, j'aime bien discuter avec eux. Donc c'est ça aussi, hein, le partage avec les citoyens. C'est aussi être dans la rue avec eux, c'est-à-dire leur dire bonjour, écouter leurs problèmes, écouter leurs revendications, et aussi les bons moments aussi, hein. Il y a des bons moments de joie, et justement de recréer de l'animation. Comme j'aime à le dire, c'est créer du lien pour faire du bien. Voilà. Très bien. Alors je pense que Alors, ça rentre entièrement dans ces projets. oui, voilà, parce qu'il y a deux mécaniques de consultation. Il y a celle qui vient des élus, c'est celle que vous avez Tout à fait. prévue, la consultation annuelle, Exact. et il y a la mécanique qui vient du bas, Oui. qui est celle que je décrivais, alors, qui est très limitée aujourd'hui en France. Et vous, dans un cas comme dans l'autre, vous dites que voilà, c'est quelque chose qui correspond à la dynamique de votre équipe. À la Bien fois sûr. organiser des consultations vous-même et à la fois Bien permettre sûr. aux citoyens d'être à Bien sûr. l'origine de consultations sur les sujets de leur Voilà. choix. Alors nous Alors, avons un collège, on a la chance d'avoir un collège, et j'aimerais y intégrer les collégiens aussi. d'accord, C'est-à-dire que chaque année, il y aura une idée de collégiens qui sera à l'ordre du jour dans la consultation annuelle. Et d'accord. ça c'est vraiment intégré déjà tôt dans la vie publique et citoyenne, les enfants, pour les faire revenir vers, vers le vote, et puis aussi penser à leur commune. Très bien. Alors, ma seconde et dernière question concerne le sujet du Oui, parrainage à l'élection présidentielle. Le oui, président de la République dispose aujourd'hui d'un pouvoir considérable sur la vie des Français, et les lois ainsi que l'administration nationale pèsent très lourdement sur le travail des élus locaux. Le droit de parrainer un candidat à l'élection présidentielle est un droit qui est réservé en France à certains élus, au premier rang desquels les maires. Il s'agit donc d'une responsabilité nationale conséquente, dont les effets dépassent largement le cadre de leur propre commune et concernent l'ensemble des Français. Pourtant, beaucoup de maires décident de ne pas utiliser ce droit. En 2022, plus de 7 maires sur 10 n'ont parrainé aucun candidat. D'un autre côté, ceux qui font le choix de parrainer choisissent dans l'écrasante majorité des cas des candidats issus de formations politiques bien établies, ce qui tend à maintenir inlassablement la même offre politique. C'est dans ce contexte que nous sommes très intéressés de savoir, d'une part, si les candidats aux élections municipales de 2026 ont prévu d'exercer ce droit s'ils sont élus, et si oui, s'ils savent déjà, selon quels critères ils pensent l'exercer. Qu'en est-il de votre côté, Patrick Leclerc? alors de mon côté, écoutez, on est une liste sans étiquette politique. Nous avons des personnes de droite, de gauche, et puis c'est très important pour moi de respecter ça, en tout cas jusqu'aux élections. Moi personnellement, je suis plutôt centriste, libéral, par mon activité. Je pense qu'il faut dans ce pays se remuer un petit peu, parce que, comme le dit notre président, on est en économie de guerre, on a 3500 milliards de dettes, les subventions, il va falloir arrêter, on en aura de moins en moins, donc c'est vraiment libérer l'économie de notre ville aussi. Plus les artisans et les commerces, c'est pour ça qu'on aura aussi
j'ai oublié de le dire, une adjointe, ça sera une adjointe là, au commerce et à l'industrie à Douai, pour favoriser les liens entre les commerçants, pour que plus nous gagnerons d'argent, plus on aura de taxes et plus on pourra faire nos projets. Voilà, pour moi, hein. Donc c'est vraiment l'économie libérale dans son sens propre. Et évidemment qu'un candidat libéral, pour l'instant, j'en vois pas. Ça court pas les rues en ce moment. C'est difficile de trouver un centriste libéral. Je n'en connais pas pour le moment. Peut-être qu'il viendra. J'espère que la France, les grands hommes arrivent toujours au bon moment en France. Donc j'espère le voir arriver pour les élections. Et puis aussi permettre aussi à des personnes qui ont des choses à dire et qui ne sont pas forcément parce qu'il y a je sais plus combien, il faut avoir 500 signatures ou 5000 Oui, signatures, je tout sais à plus, fait. hein, c'est ça, 500 500 signatures. signatures, voilà. Alors donner la chance aussi à un candidat qui ne peut pas avoir les signatures, pourquoi pas aussi, Très bien. parce que tout le monde a le droit d'expression. Eh bien, merci pour le temps que vous m'avez consacré, Patrick Leclerc. Euh, Merci beaucoup. j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne chance et bon courage pour la dernière ligne droite et au plaisir de rediscuter de tous ces sujets à l'occasion. Au Eh bien revoir. merci beaucoup et au revoir. Avec plaisir, au revoir.